Bonjour, messieurs les journalistes. Hier, les conseils supérieurs de magistrature avaient, le vendredi d'ailleurs, sorti un communiqué, pas un communiqué, mais dans une dépêche, disant que vous avez renoncé à votre mouvement de pression. Est-ce vrai ou faux? Messieurs les journalistes, je commence par là. Est-ce que quelqu'un qui revendique son droit légitime peut demander pardon? Et je me dis, un juriste qui lit les lois de la République et la Constitution, il connaît que revendiquer son droit est d'abord un droit constitutionnel et légal. C'est pourquoi nous, candidats magistrats, à nommer en 2024, nous disons non à cette information qui avait été diffusée. Nous n'avons renoncé à rien. Nous maintenons les mêmes revendications. Et d'ailleurs, dire les mêmes, c'est exagéré parce que nous n'avons qu'une seule revendication qui est notre nomination en 2024. Il faut connaître que nous sommes déjà pris en charge dans la loi financière de 2024. Il n'y a rien qui peut justifier le retard de notre nomination. C'est pourquoi nous remercions d'abord le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a pris le temps de nous éclairer sur la situation, que le Conseil supérieur de la magistrature a déjà terminé son travail. Nous nous posons maintenant une question. Ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature propose, c'est-à-dire cet organe technique de gestion du pouvoir judiciaire a déjà terminé son pouvoir de proposition. Il est temps que le projet d'ordonnance soit transmis à qui de droit, qui est le chef de l'État, président de la République, le père de la nation, le seul qui a la compétence discrétionnaire de nomination des magistrats. Et c'est à lui d'apprécier l'opportunité de la signature de cette ordonnance. C'est pourquoi nous tenons en témoin la communauté nationale et internationale que les candidats magistrats à nommer en 2024, je reprends, ils sont au nombre de 2500. Derrière moi, comme vous le voyez, il y a 60% des candidats qui sont derrière moi. Ils sont venus des provinces depuis novembre 2023, convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature pour les contrôles d'identification. Et les autres sont revenus suite à plusieurs invitations de contrôle et de vérification de quelques pièces manquantes. C'est pourquoi vous le voyez ici. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, leurs maris souffrent en province. Et là, je me dis comme juriste formé au Congo, le droit que j'ai étudié, c'est pour résoudre le problème du pays. Je ne sais pas comment on peut amener des gens pour venir les faire souffrir, les abandonner à Kinshasa sans qu'ils soient nommés. Parce qu'il n'y a rien qui peut bloquer notre nomination. L'argent est là. Parce que l'autorité budgétaire a prévu notre prise en charge. Et en lisant cette loi, vous vous rendrez compte que la République démocratique du Congo prend en charge 8210 magistrats, parmi lesquels nous sommes répertoriés. Alors je me dis, où va cet argent? Où va cet argent depuis janvier 2024? Parce qu'en lisant la loi de finances, celle-ci dit qu'elle entre en vigueur au mois de janvier. C'est-à-dire depuis le mois de janvier, nous devrions être nommés. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas nommés. C'est pourquoi nous réitérons notre revendication majeure. Celle d'exiger notre nomination immédiate. Du fait que cela dépend du pouvoir du président de la République et de son appréciation. Et c'est pourquoi nous demandons que le président de la République, d'ailleurs, qui est l'initiateur de notre recrutement, qui a voulu créer les emplois et de donner des emplois à de jeunes Congolais, il a initié ce recrutement et s'opposer à notre nomination serait s'opposer à la vision du chef de l'État et fouler au pied les efforts que le chef de l'État est en train de fournir pour améliorer et réformer notre justice. C'est pourquoi nous vous remercions, monsieur le journaliste. Merci.